Bienvenue dans Déconstruire ensemble, le podcast qui fait exploser les clichés sur le handicap. À travers chaque épisode, vous entendrez la voix et le regard sans filtre de Nathalie Gène, une femme engagée, unijambiste, stomisée, vivant avec un spina bifida et une hydrocéphalie valvée. Elle y partage ses galères, ses combats, ses joies. Et surtout, une vision directe, humaine et sans concession de la vie avec un handicap. Ici, on parle vrai, on rit, on doute, on déconstruit ensemble. Bonjour à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode de Déconstruire ensemble, le podcast qui fait voler en éclats les clichés sur le handicap avec authenticité, humour et vérité brute. Moi, c'est Nathalie Gène, une femme engagée unijambiste atteinte d'une maladie congénitale, le spina bifida avec hydrocéphalie valvée. Aujourd'hui, on va parler d'une affection un peu floue pour beaucoup, l'hydrocéphalie. Rien que le mot déjà, on dirait une insulte latine. Et pourtant, c'est une réalité bien concrète pour des milliers de personnes dès la naissance ou plus tard. On va parler bébé, tuyau dans le cerveau, espérance de vie, mais surtout, on va parler de la vie, la vraie. L'hydrocéphalie, c'est quand le liquide céphalorachidien, ce fluide transparent qui entoure notre cerveau et notre moelle épinière, ne circule plus comme il faut, ou qu'il ne s'évacue plus. Du coup, il s'accumule et le cerveau se retrouve comme noyé dans sa propre piscine. Chez les bébés, ça peut se voir très tôt. Une tête qui grossit trop vite, des veines visibles sur le crâne, un regard qui regarde vers le bas, comme un coucher de soleil bloqué, et souvent une fontanelle bien tendue. On parle alors d'hydrocéphalie congénitale. Et là, pour les parents, c'est un choc. La naissance, déjà, c'est un bouleversement. Mais quand on te dit que ton bébé va devoir subir une neurochirurgie dans ses premières semaines, que son cerveau est sous pression, t'as juste envie que tout s'arrête, de pouvoir rembobiner. Et pourtant, beaucoup y arrivent, beaucoup deviennent des guerriers du quotidien. L'hydrocéphalie touche environ 1 à 2 nouveau-nés sur 1000. En France, plus de 3000 enfants sont suivis pour cette pathologie. La cause peut être génétique, liée à une malformation ou totalement inconnue. Dans mon cas, l'hydrocéphalie était liée au spina bifida. C'était une forme associée à une malformation de Chiari. Le cerveau est tiré vers le bas et le liquide ne peut plus s'évacuer normalement. À la naissance, on m'a posé une valve. J'avais même pas encore dit maman que j'avais déjà